Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, c'est reparti. J'ai repris ma toute vieille boîte de Crayola Super Tips, donc les 100, pour lesquels, comme je vous avais dit, je n'avais jamais fait de nuancier et dû à l'expérience Super Tips que j'ai eu en vacances et que j'ai beaucoup aimé, et c'est parti, je me suis lancée à faire le nuancier. Je me mets une petite vidéo, comme ça c'est un peu plus agréable. Et c'est parti, je fais le nuancier. Ça prend beaucoup de temps, mais j'ai opté pour une autre technique. Donc j'ai, plutôt que de coller des autocollants sur tous les feutres, comme j'avais fait la fois passée, ici j'écris avec mon Artline, enfin c'est une grosse pointe, mais c'est un indélébile, donc un feutre noir qui ne part pas. Je peux passer de l'eau, je peux frotter, ça ne partira jamais. Donc, enfin jamais, j'espère en tout cas, avec le frottement et tout, que ça restera bien comme ça. Et donc voilà, c'est reparti, hein. Repousser le plus possible le moment où j'allais faire ce nuancier. Il faut que je me rende bien compte que si je veux terminer mon coloriage mystère qui est en cours, j'ai absolument besoin de mes feutres, et si je veux savoir quelle couleur choisir, j'ai pas le choix, il faut que je fasse le nuancier parce que sinon je ne m'en sors pas. Franchement, sans nuancier j'y arrive pas. Je l'ai bien entamé, j'ai commencé la première partie, elle est là, donc j'ai déjà fait tout ça, c'est vite fait, ça me convient très bien, je vais les laisser comme ça, je vais pas les plastifier ni quoi que ce soit je pense, mais au moins j'aurai sous la main mon petit nuancier. Et il me reste dans le lot de Crayola quelques Fibracolor. Mais quand je vous dis quelques, pour l'instant j'en ai eu 3. Et en fait c'est vrai que j'avais acheté à l'époque une boîte de Fibracolor. Donc c'est potentiellement les mêmes feutres que ceux-ci. En fait j'ai l'impression physiquement et même au niveau de la pointe et tout, c'est vraiment les mêmes feutres. C'est juste que les Fibracolor ils sont un peu plus chers. Et moi j'ai vraiment l'impression qu'ils tiennent moins longtemps dans le temps. Après, je suis pas sûre de moi parce que je les ai pas non plus depuis très très longtemps, les Crayola non plus, mais c'est vrai que j'ai l'impression que les Fibracolor, ils ont moins tenu le coup. Je vais pas vous prendre mon temps pendant que je fais le nuancier, hein. C'est juste que je voulais vous montrer que ça y est. C'est pas un celui-là. Ah ben voilà, justement, je vous en parlais. On va voir s'il va encore. Ouais, il va encore. Comme il va encore, de temps en temps, si j'ai des Fibracolor, je les rajoute. Je les ai gardés. Mais j'en ai vraiment pas beaucoup là, ça doit être le 4e, c'est tout. Une petite poignée, il m'en reste. Mes enfants avaient colorié pas mal avec. Mais comme je les ai, autant les rajouter à mon nuancier. Et ça me fait des petites couleurs en plus. Bon, il me tarde de finir ça et de continuer tous mes colos. Je vous reprends plus tard et on va voir un petit peu, nouvelle semaine, on va voir ce qu'on va faire ensemble. J'ai très très hâte de colorier, d'avancer mes colos, de finir peut-être des colos. J'ai trop envie. Bon écoutez, je vais continuer ça à mon aise, je vais mettre une petite vidéo sur YouTube, je sais pas encore quoi, je vais regarder, je vais fouiller un petit peu YouTube, voir ce que je vais pouvoir trouver, m'installer tranquille et continuer, enfin même terminer, je vais le clôturer ce soir, comme ça il sera fait. Et après, je crois que je vais lire mon livre aussi parce que j'ai presque fini. Du coup, j'ai pas envie de lâcher mon livre maintenant que je suis rentrée de vacances. Parce que c'est un peu mon style ça. Maintenant que je suis rentrée de vacances, la lecture, j'ai tendance à la mettre sur le côté. Mais franchement, mon livre, il me reste vraiment plus grand chose. Donc je pense que je vais terminer mon nuancier. Et ensuite, je vais aller terminer mon livre, Tout le bleu du ciel, de Melissa d'Acosta. Comme ça, il sera terminé et je pourrai passer à autre chose. J'adore clôturer des projets comme ça, clôturer des coloriages, clôturer même du point de croix. D'ailleurs, mon point de croix, je ne l'ai pas touché en vacances, pas une seule fois. Je l'avais pris avec mon petit point de croix de chez Action, le papillon, et je l'ai pas fait. J'étais pas motivée pour le faire, donc je préférais colorier en fait. Je pense que si j'avais toutes des journées rien que pour moi de matin au soir, j'aurais fait du point de croix, mais ce n'était pas le cas. Voilà, bon écoutez, 4 minutes pour juste vous dire bonjour, c'est un peu beaucoup, donc je vous laisse là. Je continue ça et je vous reprends demain. Ouais, je vais pas vous reprendre ce soir, c'est sûr, je vous reprends demain. Et coucou tout le monde, je vous reprends pour vous montrer mon nuancier des Super Tips terminé. Donc je vous l'avais dit, je l'ai fait très rapidement et donc du coup il s'agit des 100 Super Tips. Bon, ça va même jusque 105 parce qu'il me restait du coup 5 Fibracolor comme je vous disais. Voilà, sinon ils sont en super bonne qualité, ils sont top. J'en avais peut-être un ou deux qui étaient un peu secs où j'ai remis un petit peu d'eau
à l'intérieur à l'aide de mon pinceau à réservoir d'eau. J'ai mis quelques petites gouttes dedans, ça les a un petit peu réactivés et du coup c'est parfait pour recolorier. Comme c'est des feutres à eau, ils se réactivent, donc nickel. Ça je pense pas plastifier, à mon avis je vais juste mettre une petite agrafe et ce sera réglé. Voilà pour ça. Sinon, alors j'ai un feutre acrylique ici qui est tout sec. Je ne l'ai jamais utilisé à part pour faire le nuancier. Donc il a très très vite séché. Je ne sais pas s'il était défectueux ou si on l'a mal refermé, ça c'est possible. Et j'ai retrouvé en faisant des fouilles mes petites... je pense que c'est celle-là. Ouais. Je vais essayer de changer ça. J'ai jamais fait. Bon, l'idéal ce serait de faire avec une pince à épiler. Je sais même pas si je vais y arriver. Je vais prendre un papier. Donc ouais, j'ai dans l'idée de changer la pointe pour pouvoir en mettre une nouvelle et espérer que mon feutre refonctionne. Ah, j'ai réussi à l'enlever. Donc ça devra filer à la poubelle. J'espère que c'est pas tout sec là-dedans. Je sais pas. Dites-moi si vous avez déjà fait ça. C'est la première fois que je change une mine comme ça. Écoutez, ce sera un test. Ah ouais, ça fonctionne déjà, c'est adapté. Bon, je pousse fort pour bien que ce soit à fond. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais le refermer et bien le secouer. Bon, je vais vous couper la caméra parce qu'à mon avis, je suis partie pour 5 minutes de secouage. Je coupe la caméra et je vous reprends et on va voir si ça aura un petit peu descendu. Bon, j'ai beau le secouer pendant 1000 ans, rien à faire, ça ne s'écoule pas. Donc je l'ai retiré, on voit qu'il y a un tout petit peu de couleur ici qui est venu se mettre sur le bout. Mais de là à imbiber vraiment tout l'embout, je sais pas comment il faut faire en fait. Je sais pas, même comme ça, sans l'embout il coule pas. Ou à peine. Ah ouais, il m'avait l'air un peu bouché en vrai. Bon allez, c'est reparti. On va voir si c'est mieux. Bon écoutez, c'est un essai non concluant. J'ai beau le secouer, faire de toutes mes forces. J'ai ouvert un peu l'intérieur avec ma petite pique. Ça ne fait rien du tout. Donc si vous savez comment on fait pour quand on change les mines comme ça qui sont sèches, dites-moi. J'aurais peut-être aller voir s'il y a des tutos sur YouTube. Je sais pas. Ce que je vais faire là maintenant, je vais le laisser comme ça, la tête vers le bas. Voilà, je vais le mettre dans mon pot qui est là. Hop, un pot, elle a rien à voir. Je vais le laisser vers le bas, on va voir si ça s'écoule. Et si pas, je devrais le jeter. Ça sert à rien sinon, parce que je l'utiliserai pas. Je récupérerai juste peut-être la mine, mais... ouais, je sais pas comment faire pour changer les mines. Bon, il est tard. J'ai pas beaucoup colorié en ce début de semaine. Et je sais pas quoi attaquer. J'ai très envie de continuer mon héri. Autant la double page que les coquillages. Et je crois pas que j'aurai la foi ce soir. J'aurai pas le courage, il est déjà tard. Demain je travaille. Donc à mon avis, je vais rien colorier en vrai. Bon, je vous reprends plus tard. Et recoucou tout le monde, je vous reprends sur ce colo que j'ai continué un petit peu. Colo que je fais en duo avec Marine et pour lequel je m'inspire de mon magnifique livre Toutes les parures de la nature, un livre d'inspiration avec plein de jolies illustrations d'aquarelle. Donc pour cette petite semaine, j'ai fait quoi? Alors j'ai fait l'oursin pour lequel je me suis inspirée de celui-là. Ce sont des inspirations, je ne cherche pas à faire un copier-coller, d'autant plus que les dessins, les illustrations ne sont pas les mêmes. Mais elles s'en rapprochent fortement et c'est pour ça que je m'étais dit que j'allais sortir mon beau livre de la bibliothèque pour continuer un petit peu les éléments. J'ai fait également celui-ci et celui-là. Alors c'est sur l'autre page. Voilà, j'ai fait lui. Je sais pas si vous arrivez à celui-là et j'ai fait aussi celui-là. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Je me suis inspirée en tout cas. C'est pas pile poil la même chose, mais je m'en suis bien inspirée et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien. J'aime bien et alors j'ai commencé à retirer un petit peu tout le line, tous les contours avec mes Wangna qui sont là et j'ai aussi utilisé les luminances. Je crois qu'en vacances mes luminances m'ont manqué donc j'ai utilisé tout ça, enfin tout ça pour le dernier en fait. Et j'ai utilisé principalement des couleurs claires dans les Wangna pour pouvoir faire soit les contours de certains éléments que j'avais déjà fait, soit pour mettre des petites zones de lumière. Donc j'avance, j'ai fait donc ces 3 petits éléments là, nickel. Et d'ailleurs je vais repasser le contour de mon algue aussi avec celui-là, avec le orange, le même que l'étoile de mer. Donc je vais faire ça maintenant.
Et à mon avis, je vais faire aussi une petite halle comme ça, peut-être dans les tons un peu rose ou mauve ou quoi, pour changer, pour pas faire la même couleur que celui-là. Par contre, pour le fond, ça va être compliqué, hein. Je sais pas du tout dans quel... Je sais pas du tout comment faire le fond. D'habitude, je le fais au début. J'aurais peut-être dû le faire directement. Je vais réfléchir à comment faire le fond. Pour pas gâcher tout, quoi. On verra. Je vais encore réfléchir. En tout cas, je suis contente de mes petites avancées. Donc, je vais continuer ça. Et je vous reprends un petit peu plus tard. Et coucou, je vous reprends pour vous montrer mon colo qui est terminé. Ça y est. Donc, c'est mon colo mystère que j'avais commencé en vacances. Hop, dans le Petite Princesse. Vous le savez, je l'ai vachement avancé celui-là. Et j'avais commencé les lignes noires et les petits personnages en vacances, les petites filles. Et je l'ai terminé, j'ai terminé tout le fond ici à la maison. Du coup, je suis trop contente. J'ai utilisé pour ce faire mes marqueurs Super Tips, les 100. Et c'est vrai que ça fait quand même une différence de ne pas avoir les 150. Je m'en rends compte, j'ai vite pas le choix des couleurs en fait. Je suis vite, ah, je dois prendre ce bleu-là ou ce bleu-là. Bah, ce sera ce bleu-là, il n'y a pas trop le choix. Je sens quand même la différence. Comme quoi, c'est fou. Entre juste une cinquantaine de couleurs, ça fait quand même vraiment une différence. Donc, on va voir. Pour l'instant, je m'en sors, à part le jaune clair ici, pour lequel je n'ai absolument pas trouvé la couleur pour le sable. Du coup, comme j'ai mes marqueurs acryliques, je me suis pas privée. J'ai utilisé mon Guangna pour faire une jolie couleur de sable. Sinon, ça ne me plaisait pas. Les autres couleurs, ça n'allait pas du tout. Et est-ce qu'il y en a une autre? Non, c'est tout. C'est la seule marqueur acrylique que j'ai utilisé. Et sinon, il est fait. Voilà. Je suis très contente. Je vais le noter dans mes colos terminés. Et maintenant, je vais ranger un petit peu ce livre. Là, j'ai vraiment bien avancé ce bouquin. Mais j'ai très envie de retourner dans mes autres livres. Dans mon Schtroumpf par exemple, dans d'autres livres mystères. Je suis très contente de l'avoir avancé. Mais là, il faut que j'aille un petit peu dans d'autres choses aussi. Donc, je vais ranger ce livre-là. Je vais ranger mes super tips également. J'ai envie de switcher de matériel, de reprendre mes marqueurs acryliques et de me sélectionner un nouveau mystère. Hello, je vous reprends pour vous montrer l'avancée de ce colo. J'ai terminé absolument tout le fond, normalement, sauf si je retouche. Mais pour moi, il est fini et j'aime bien parce que j'ai fait un rappel en haut aussi de ce que j'avais fait tout en bas. Plus qu'à faire les petits poissons et peut-être des petites finitions, des petites bulles ou quoi dans mon carnet. Et puis, il sera terminé. Trop contente. Les poissons, je pense que je vais également m'inspirer de mon beau livre, celui-là. Mon livre d'inspiration. Oui, toutes les parures de la nature. Donc, je pense que je vais prendre également ce livre-là. Il y a une page avec plein de poissons, donc je vais voir s'il y en a qui m'inspirent. Je vais prendre ça pour faire mes petits poissons, il sera terminé. Voilà, il aura bien avancé celui-là. J'ai pris toute la matinée pour faire le fond et résultat des courses, c'est terminé. Je vais pouvoir ranger mes petits crayons et passer un petit peu à autre chose. J'ai reçu des super bons légumes de la part de mes parents, de leur jardin. Et du coup, je me suis dit que j'allais filmer pendant que je les préparais. J'ai fait une petite ratatouille. Je me suis dit que c'était sympa de vous montrer ça. Qui sait, peut-être que ça va vous motiver à vous aussi préparer une ratatouille. Il n'y a rien de plus simple. Et en plus, moi, je suis trop contente parce que c'est des bons légumes du jardin de mes parents. Donc, j'ai bien lavé, bien sûr, tous les légumes au préalable. Et j'ai d'abord découpé un oignon qui est déjà en train de cuire dans la poêle. Et ensuite, je vais rajouter mes aubergines. Donc oignons, aubergines dans un premier temps et après je vais ajouter tous les autres légumes. Franchement, j'aime bien regarder aussi des petites vidéos recettes comme ça de temps en temps et du coup ça donne des idées et de l'inspiration et ça permet aussi de se motiver à se lancer et à préparer sa petite recette parce que mine de rien parfois ça prend du temps. Donc je vous partage ça très rapidement, vous inquiétez pas, ça prend pas l'entièreté du vlog, mais comme vous voyez j'ai coupé les oignons, j'ai bien fait cuire mes aubergines, un gros 5 minutes et ensuite je rajoute tous mes autres légumes et ensuite là je vais également assaisonner donc avec du
thym, des feuilles de laurier, du sel et du poivre. Et ensuite on laisse mijoter tout ça et on vient remuer de temps en temps, bien sûr pour pas que ça colle au fond de la poêle. Et le tour est joué, c'était super bon, je me suis régalée. Et encore merci à papa et maman pour ces très très bons légumes. Je vous reprends avec ces 2 livres-ci qui font partie de ma pile à colorier de l'été. Et je vais vous montrer un petit peu mes avancées. Alors tout d'abord, je vais commencer par le 4 saisons. Donc c'est le premier que j'ai continué aujourd'hui. Et ma foi, j'ai plutôt bien avancé. Ça a transpercé de fou. C'est quoi qui a transpercé? Je sais pas. Trop bizarre. Donc voilà, j'ai fini tout le fond. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Donc c'est assez foncé. D'ailleurs, je vais dézoomer. Je suis restée un peu raccord par rapport aux couleurs et tout. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir tout le travail du fond. C'est très foncé, mais c'est ce que je voulais. On va voir après les poissons, de quelle couleur je les ferai. J'ai pas encore vraiment d'idée, surtout que les poissons sont différents. Donc j'avais en tête de peut-être utiliser mon livre d'inspiration pour lequel je fais tous les coquillages, là, toutes les parures de la nature. Il y a aussi une page avec des poissons, donc peut-être que je l'utiliserai pour faire cette page-ci. Ravie de mon avancée. C'est pas un coloriage non plus hyper bien travaillé, dans le sens où je suis pas passée des heures dessus. Mais le résultat, il me plaît bien. J'espère pouvoir faire un petit contraste sympa avec les poissons. Et en plus, c'est un personnage Disney que je n'ai jamais colorié. Donc écoutez, ça me fait plaisir et en plus ça me fait avancer mon livre 4 saisons. J'aimerais beaucoup, je suis allée au magasin et j'ai oublié d'en acheter. Je suis allée exprès pour ça et j'ai oublié. Trouver des petites pochettes ou quelque chose pour protéger. Vous savez, les livres Bodoni, ils sont en carton. Mais honnêtement, même si je fais très attention à les protéger et à ce qu'ils restent bien propres, j'ai peur qu'au fur et à mesure des utilisations, ils se tachent, ils s'abîment, ils se cornent. En fait, il n'y a rien à faire, c'est à force de les manipuler, ces livres-là, ils sont quand même vachement fragiles. Je voulais absolument me trouver un genre de protection pour mettre autour de ces livres-là, sans les plastifier. Vous voyez, le plastique qu'on colle là, ça je ne veux pas parce que j'ai l'impression que ça abîme plus le livre qu'autre chose. Mais par contre, des protections plastifiées mais qu'on sait retirer, ça j'aimerais bien trouver. Et évidemment, j'ai oublié. Je vais peut-être mettre des pochettes plastiques, je faisais ça avant, des bêtes pochettes plastiques transparentes où je coupe la bande blanche et je mets ça là. Donc ça c'est mon avancée pour le 4 saisons, j'espère que je l'aurai fini cette semaine, je pense que oui. Je pense que pour la fin de ce vlog il sera terminé. Et ensuite, petite avancée sur le Mythomorphia. Et je suis contente parce que je suis débloquée. Donc vous savez, je ne savais pas du tout dans quelle couleur partir. Franchement, j'ai tout essayé dans ma tête. J'ai cherché des images de rêve pour le corail ici avec plein de couleurs en me disant je pars dans du rouge, je pars dans du vert, du turquoise, je pars dans quoi. Et après j'ai tapé palette de couleurs orange et bleu parce que le lion marin était déjà fait en orange et bleu. Et en fait dans toutes les palettes de couleurs que je voyais, il n'y avait que du orange et bleu, mais des dégradés avec des oranges différents, des bleus différents. Je me suis dit, tu sais quoi, tu vas rester dans ces teintes-là, tu vas pas t'aventurer dans d'autres couleurs, surtout que je pars faire un fond très foncé pour que ça ressorte bien. Donc je me suis dit que rajouter des couleurs un petit peu plus saturées, parce que tout le lion il est quand même peu saturé, en fait, désaturé, il est assez terne, on peut dire ça comme ça. Et je me suis dit que rester dans les mêmes teintes mais faire quelque chose d'un peu plus peps, ce serait vachement sympa. Et écoutez, je suis très contente. Il y a juste les algues, il y en a quelques-unes qui sont pas très saturées non plus. J'ai pas tout fait peps non plus. Voilà, et j'ai rajouté quand même quelques petites algues bleues. Je trouvais que ça donnait un petit côté sympa, un petit rappel. Je me suis cassé fort la tête pour finalement rester dans les mêmes couleurs que le coloriage, mais en plus peps. Donc voilà, écoutez. Par contre, au niveau des petites fumées, là, je suis un peu paumée. J'arrive pas à voir le trait vraiment s'il y en a d'autres. En fait, j'ai l'impression que ici, vous voyez, qu'il y a d'autres fumées, mais là, il n'y a pas de trait qui se ferme. Ou alors la fumée ce serait la partie du dessus, ce serait cette partie-ci. Ouais, c'est possible aussi que tout ça, mais alors il n'y a rien ici. Donc ça s'arrêterait là. Enfin, je sais pas. Je suis un peu paumée dans le line, j'avoue. Et ici aussi, on voit qu'il y a comme des petites fumées, mais je sais pas où ça s'arrête. Bref, je me suis dit que j'allais faire celle-là et celle-là. Et on verra bien pour la suite plus tard.
Sinon, je garde toujours mon idée de faire les petits poissons en jaune. Peut-être que ceux-là, je les ferai dans les vraies couleurs, parce que c'est un vrai poisson qui existe, un peu le poisson rocaille, je crois, un peu blanc et brun ligné. Peut-être que je ferai comme les vrais poissons. Je verrai bien. Et alors peut-être aussi, je vais voir si j'ai le courage, mais peut-être aussi que je vais tout détourer avec mes marqueurs acryliques quand le fond sera fait pour les faire ressortir. On verra. Mais ça, je ferai bien sûr comme finition à la fin. Et alors aussi, la raison pour laquelle je n'ai pas opté pour du turquoise, pour 2 raisons. Déjà, parce que je suis occupée dans mon sissou à faire du turquoise, des algues turquoises. Voilà, c'est un peu similaire quoi, même si c'est foncé. J'avais pas envie de repartir dans ces mêmes teintes pour celui-là. Et en plus, dans celui-ci, dans ce même livre, j'avais déjà fait, je vous l'avais déjà montré, toutes des coraux turquoise. Et ça aussi, ça m'embêtait un peu. Je me suis dit non, je vais pas refaire la même chose, j'aime bien changer. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas su m'arrêter. Une fois arrivée ici, je me suis dit, je continue. Et je vais, à mon avis, très certainement continuer et faire exactement les mêmes couleurs. Je vais faire cette double page raccord. Je suis quasiment certaine. Donc j'ai gardé, hop, les crayons. Ah oui, j'ai utilisé les luminances pour faire ça. Donc j'ai gardé tous mes crayons à côté de moi. Et à mon avis, je vais me regarder une petite émission à la télé. J'ai bien envie de regarder La Villa des Cœurs Brisés. Une émission la plus bête du monde, mais voilà. Ça me détend. Comme ça, elles seront déjà faites pour quand je voudrais faire cette page-ci. Voilà. Maintenant, je pense que je la ferai pas dans les mêmes couleurs. Mais en tout cas, le fond et le décor, peut-être bien. Voilà. Écoutez, alors, il y a plein d'autres choses à vous montrer. Moi, je papote. Attendez. Alors, une chose qui n'a pas à voir avec le colo. Ah si, on va rester dans le colo. Je me suis sélectionnée un nouveau coloriage mystère, car comme vous le savez, un coloriage qui se termine, un coloriage qu'on entame. Un nouveau coloriage mystère à faire dans mon grand classique tome 10. Donc comme vous le savez, je viens de finir un de mes coloriages mystères et comme j'ai pour habitude ces derniers temps, je termine un coloriage mystère, j'en entame un autre directement. Sauf que j'avais très envie de changer de livre. Là, c'était vraiment... oui, j'ai trop hâte et du coup je me suis sélectionné ce colo-ci, je vais vous le montrer, je vais vous montrer la solution et je l'ai sélectionné pour une bonne raison parce qu'il y a des grandes zones de peau et j'aimerais beaucoup tester, hop, tadam, ceci, donc mes nouveaux marqueurs acryliques Lango que j'ai reçus dans mon colis Journal Say qui est sorti normalement cette semaine, la vidéo est sortie cette semaine. Donc j'ai reçu 2 paquets comme ceci, j'ai reçu les verts, hop, et les couleurs peau. Et je me suis dit que j'allais justement choisir un coloriage en conséquence pour pouvoir les tester et les utiliser. J'ai tellement hâte. Et du coup, rien de mieux que de faire des portraits pour tester les portraits. Et je voulais le plus grand possible, donc c'est celui-là que j'ai sélectionné. Donc le 28, je vais vous montrer, c'est Ralph, je crois. Ouais, voilà, Vanellope et Ralph. Donc voilà, on voit qu'il y a des bonnes parties du colo qui sont avec des couleurs peau. Je me suis portée là-dessus, comme ça ce sera mon prochain coloriage mystère dans ce tome-ci. J'ai hésité à faire un schtroumpf parce que j'avais aussi pris les verts pour justement les coloriages mystères schtroumpf. Mais comme j'ai déjà fait une double page au mois de juillet dans le schtroumpf et que dans les grands classiques tome 10, ça faisait un moment que j'étais plus allée, je me suis dit non, allez, on va dans le tome 10, ça fait un petit moment, ça me manque. Un petit Disney mystère comme ceci et c'est très bien. Donc nouveau coloriage, je ne vais pas le commencer tout de suite parce que j'aimerais beaucoup finir d'abord mes autres colos dans un premier temps, sinon je ne ferai que du mystère et je n'avance pas dans mes autres livres. Il est sélectionné, je vais peut-être le commencer, mais en tout cas j'aimerais beaucoup plus me concentrer sur mes autres livres. J'ai terminé mon livre, Melissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. Il est dans un état, il a souffert. Je l'ai pris à la mer tout le temps. Il a pris l'eau, un peu comme mon carnet de croquis quoi. Mais celui-là, ça me dérange pas parce qu'en fait, la plupart des gens, ils aiment bien avoir des beaux livres tout beaux et tout. Et moi, pas du tout. J'aime bien avoir des livres qui ont un peu vécu. On sent que je l'ai lu. Et celui-là, je vais le garder parce que c'était une pépite. Oh, j'ai adoré ce livre. J'ai adoré ce livre. Alors il y avait quelques petites longueurs, des petites séances de méditation et tout qui me paraissaient un peu longues parfois, des personnages qui m'ont paru un petit peu superflus, mais franchement les messages dans ce livre, waouh, je me suis pris une claque, je me suis pris une belle claque, c'était très beau.
Vraiment, j'ai adoré. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce livre et je n'arrive pas à quitter l'histoire, franchement, alors que c'était long et tout, mais... Et la fin, elle était... Je m'y attendais, il n'y avait rien de très surprenant à la fin, mais j'ai adoré. Donc voilà, je l'ai fini. Et du coup, j'ai tellement aimé que je ne pouvais pas ne pas me resélectionner un livre pour lire et je me suis acheté aujourd'hui un petit livre qui me faisait très envie depuis un moment. Et à chaque fois, je me trouvais une excuse pour pas l'acheter. Soit d'abord il était en grand format, donc il était un peu cher, donc je l'ai pas pris. Ensuite on était dans les périodes mai, juin, juillet, c'est l'été. Et ici c'est vraiment un livre typique sur l'automne, donc je l'avais pas pris. Et ici maintenant je me suis dit, tu sais quoi, on est au mois d'août. On est fin de l'été, tout doucement on va arriver vers l'automne, et ben tu vas te le prendre. Et donc voilà, on a les prix ici. En Belgique c'est toujours bien plus cher. Mais du coup je suis très contente. Donc c'est un tome 1, parce qu'il y a plusieurs tomes, un automne pour te pardonner. Donc c'est une romance et j'ai hâte de découvrir l'histoire. Elle a l'air trop bien. Donc ça va être mon prochain livre que je vais lire. Je ne sais pas quand je vais le commencer. Mais voilà pour ça. J'ai mon petit livre. Je me suis acheté un nouveau petit livre et je vais me le caler ces jours-ci. Écoutez, j'arrête de parler plus longtemps. Je vais ranger tout ça. Je vais aller regarder la télé avec mon chéri et je vous reprends un peu plus tard. Et hello, donc voici le résultat. La première couche faite avec les Lango. Alors je sais pas si ce sont des marqueurs acryliques qui tournent un peu sur les chaînes. Je sais qu'on parle beaucoup des Lango, mais je suis pas sûre que ce soit ceux-là. Je sais qu'on parle aussi des tout petits feutres avec des pointes très fines. Ici c'est pas le cas, c'est des pointes brush. Moi les pointes fines ça m'intéresse pas parce que j'en ai pas l'utilité en fait. Mais ici du coup j'avais très envie de tester les couleurs peau. Donc voilà un petit peu le nuancier vite fait. Très vite fait. Pas de coup de cœur dans le nuancier pour l'instant. Donc je vais quand même les utiliser. Hein, mais toujours pas trouvé vraiment le nuancier parfait pour moi. Niveau couvrance, pour une première couche, c'est pas terrible. Donc de toute façon, moi je vais pas laisser ça comme ça. Je vais faire bien sûr 2-3 couches. Je vais bien les secouer aussi parce que ça peut jouer, hein. Il faut bien les secouer. Je l'ai peut-être pas assez fait. Donc je vais bien leur secouer, passer une deuxième couche et très certainement qu'il faudra aussi une troisième. Sinon ici au niveau de la teinte ça passe. Ça passe parce que je pense qu'une fois que tout le colo sera fait, ça sera bien. Ça passe. Donc je vais faire ça. Je vais aussi faire la couleur la plus foncée parce qu'il y a une petite ombre au niveau de la couleur peau. Je sais pas encore laquelle je vais prendre. On va voir. Et ensuite, je vous remontrerai un petit peu le rendu final. J'espère que ça boulachera pas le papier ou quoi. On va voir. Ce sera le petit test de ces marqueurs acryliques Lango. Quoi qu'il en soit, même si je dois passer 4 couches pour avoir un résultat qui me plaît, je passerai 4 couches. En tout cas, je vais les utiliser. Et même si les autres couleurs peau qui ne sont pour moi pas optimales, pas adaptées pour des couleurs peau, soit trop jaunes, soit trop foncées ou quoi, je peux les utiliser bien sûr dans d'autres sujets, par exemple du sable, des arbres, enfin voilà, je vais pas me restreindre à juste des couleurs peau, quoi, vous voyez, même si c'est marqué color skin, si je les utilise pas telles quelles pour des peaux, au final c'est pas grave, je les utiliserai quand même. C'est juste que ce sera pour, comme je vous disais, d'autres éléments et ça passera très bien comme ça. Donc là je vais aller travailler, donc je ferai mon test tout à l'heure, je ferai la deuxième couche tout à l'heure et je vous montrerai bien sûr le résultat et je vous dirai combien de couches j'ai passé et si ça me plaît ou pas. Et nous voilà sur une deuxième couche, toujours pas terrible hein. Bon c'est déjà mieux, mais on va aller sur une troisième voire une quatrième couche, c'est sûr. On est sur un rendu clairement dégueulasse. Je n'aime pas du tout. Pourtant j'ai pris vraiment les couleurs les plus rapprochantes pour la couleur peau. Ce que je vais faire, je vais utiliser le plus clair, un des jaunes, pour un peu casser ce côté trop rose dégoûtant. Je vais repasser une petite couche transparente, j'espère qu'elle sera transparente du coup, d'un beige assez clair comme ça. Voilà, je vais faire ça maintenant et essayer de rattraper un petit peu tout ça. Moi j'aime bien, pour les couleurs peau je mélange, je trouve jamais ce que j'aime. Du coup ça confirme que je n'ai toujours pas trouvé la couleur peau que j'aime. Je vais repasser une petite couche, pas sur la claire mais en tout cas sur la foncée d'une couleur un peu plus jaune.
Et coucou, je vous reprends sur ces deux livres. Je sais pas, je me suis laissée aller, on va dire. Alors tout d'abord, j'ai fini mon coloriage de Sisu dans le 4 saisons, ça y est. Il est enfin fini, j'ai bossé dessus toute la soirée d'hier. C'est chose faite, il est fait, je vais vous le montrer. En même temps que je le faisais, j'avais besoin d'alterner avec un petit colo que je vais vous montrer. Normalement, vous avez peut-être déjà vu la réalisation du fond. Alors tout d'abord, Sisu, ça y est, je suis trop contente. Il m'a pris vraiment beaucoup de temps celui-là. Tadam! Bon, il est très dur à vous montrer, surtout que les couleurs en vidéo, elles ressortent pas bien du tout. Mais alors, vraiment pas bien, il a l'air désaturé, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, alors qu'il y a de la couleur en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait qu'il est un peu gris. Il n'est pas du tout gris, il est bien turquoise, bien flashy. Même si ça c'est très foncé, c'est quand même turquoise. Les couleurs ne ressortent pas du tout. Mais écoutez, c'est pas grave. Ah, peut-être un peu plus si je l'incline comme ça. En tout cas, pour moi, il est fait. Je suis contente. Ça me fait un colo en plus dans ce livre. J'ai galéré pour les poissons pour trouver des couleurs qui matchaient. Et en même temps, je voulais pas m'éparpiller dans les couleurs. Et en même temps, je voulais quand même un peu mettre un tout petit peu de couleur. D'ailleurs, je sais pas si j'ai vraiment choisi les bonnes teintes au final. J'ai fait un effet un peu lumineux dans le fond, parce que je trouvais le fond un peu trop vide, un peu trop clair aussi, par rapport au fond qui était très très foncé, au sol là. Mais c'est vraiment dur à vous montrer en fait, on voit rien. Par rapport au fond qui était vraiment foncé, je trouve que cette partie-là était un peu trop claire, le contraste était bizarre. Du coup, j'ai rajouté quelques petits effets, voilà. Rien de très réaliste, en vrai, c'est pas très réaliste. Mais ça donne un petit côté sympa que moi j'aime bien. Je suis trop déçue de ne pas pouvoir bien vous montrer. On verra tout à l'heure dans la journée si le soleil se lève, parce que là il fait tout gris. C'est peut-être ça aussi. Donc quand il y aura du soleil, peut-être que j'essaierai de vous remontrer ça un peu mieux. Mais bon, je crois que vous avez vu le principal. Il est fait et il me plaît beaucoup. Je vais pouvoir ranger ce petit livre. Je suis trop contente d'être retournée dedans. Et par rapport à mon boule de poil, donc ça y est, j'ai fait un fond. Je vous ai énormément expliqué tout le process. J'ai fait un fond aux encres. Donc avec les encres Distress, j'ai fait un fond très girly, très, très peps. J'aime beaucoup. Le papier est pas très... il a un petit peu de mal à supporter. J'ai un tout petit peu déchiré le papier là. Et c'est pas à cause vraiment du drawing, parce que c'est vraiment le papier. Ici, il n'y avait pas de drawing, vous voyez. C'est quand j'ai frotté pour l'enlever, mais le drawing il n'était pas là, hein, mais j'ai appuyé un peu trop fort, je suis allée comme une brute et j'ai déchiré un petit peu ici, je crois aussi. Ouais, vous voyez, il y a de petits éclats, mais bon, ça se voit quasiment pas. Sinon j'ai fait la cochonne parce que j'avais mis du drawing un peu partout et je pense que j'aurais mieux fait de mettre carrément partout sur le corps. J'avais mis que sur les contours de la licorne. J'aurais peut-être pu être un peu plus généreuse, mais bon, c'est pas grave, ça va totalement... je vais le colorier, hein, donc il va être totalement recouvert. C'est un truc de fou, ça me rend dingue comment ça rend pas bien. Celui-là, c'était un coloriage qui était pas du tout prévu, surtout que j'ai déjà un encours dedans. Ouais, celui-là que j'avais commencé en vacances, les précédentes vacances. Et du coup, j'avais comme envie de commencer celui-là. Écoutez, voilà. Je l'ai fait. Il faut que je le colorie maintenant. J'ai surtout envie d'encore terminer des colos. Parce que c'est bien beau de les commencer, mais j'ai envie d'en terminer quand même. Écoutez, je vous laisse là et je vous reprends plus tard. Voilà, j'ai trouvé un plan avec une meilleure luminosité et du coup je vous montre un petit peu mon avancée. Je n'ai pas réussi à le lâcher, j'ai continué non-stop à le continuer ce colo jusqu'à le finir directement. Voilà, je l'ai fait au finish, j'ai commencé le fond et j'ai pas su m'arrêter. Et du coup quand on a une envie comme ça, je trouve qu'il faut pas se priver, il faut y aller. Il faut se laisser porter et moi j'ai vraiment laissé l'énergie rentrer en moi pour terminer ce colo et voilà, c'était comme ça, il fallait que je le fasse et je suis trop contente. Et voilà, mon petit colo est terminé, petit colo très spontané, je l'ai fait en 2 jours littéralement, je l'aime trop, je suis trop contente. Je l'ai fait vraiment comme ça sur un coup de tête, j'avais envie d'utiliser ces couleurs comme je vous ai expliqué et voilà, c'est réglé, il est fait. Bon, la luminosité est de nouveau partie. Dès qu'il y a de la lumière, ça donne bien. Dès qu'il n'y a pas de la lumière, ça donne pas bien. Mais c'est pas grave. Vous avez pu vous rendre compte un peu du rendu. Et écoutez, colo hyper rapide. Franchement, ça fait trop plaisir. Ça fait
C'était vraiment un truc hyper spontané, ça fait trop du bien. Voilà, comme ça, à l'arrache, tac, je me fais un colo. Et du coup, j'étais tellement prise dedans que je me suis jamais arrêtée. Voilà, il est fait. Et du coup, ça me fait un colo en plus dans mon petit livre boule de poil. Tant que j'y suis, je voulais aussi vous montrer, vous savez, mon marqueur acrylique là que j'ai, pour lequel j'ai changé la pointe début de semaine. Je l'avais laissé à l'envers comme ça et regardez, au bout d'une semaine, je viens de le voir, la pointe c'est un petit peu imbibé. Alors j'ai fait le test. En fait, vous voyez sur la feuille, je viens d'essayer, mais en fait ça fait comme du feutre à eau. C'est pas encore ça, hein, on n'y est pas. Je l'ai bien secoué. J'ai réenfoncé la pointe, qui est un petit peu reculée d'ailleurs. Du coup, je l'ai bien réamorcé et tout, et on va voir. Je vais le remettre à l'envers. Écoutez, peut-être que ce sera concluant, peut-être que d'ici un mois, je vais pouvoir l'utiliser. En tout cas, je vais pas encore le jeter tout de suite. Donc, ça commence à s'écouler, j'ai l'impression. Mais punaise, ça prend du temps. Il faut pas être pressé d'utiliser son feutre. Donc voilà pour le petit update. En tout cas, si vous avez d'autres astuces ou d'autres manières de faire, n'hésitez pas à me partager ça. En tout cas, moi, voilà, j'avais fait ça début de la semaine et on voit qu'au bout d'une semaine, ça s'est un petit peu écoulé. Je vais continuer à bien le réactiver aujourd'hui et demain et on va voir un petit peu si j'arrive à le récupérer, ce feutre. Et coucou tout le monde, je vous reprends sur ce colo que je suis en train de continuer. Donc là, je suis en train de faire la petite étiquette ici. Donc en gros, j'ai fait quoi? J'ai fait la bouteille, j'ai fait les pierres précieuses et maintenant je m'attaque à la petite étiquette. Comme ça avance un peu. J'ai réfléchi pour ce colo justement à ce que j'allais faire pour le fond. Parce que je ne me vois pas le laisser en blanc. Ici, ça n'irait pas. Sur le coloriage de Marine, ça rend trop bien en blanc. Parce qu'en plus, elle a fait des petites ombres en dessous. Donc ça donne super bien. Mais pour chez moi, ça ne donne pas, ça fait pas fini chez moi. Donc, il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire. Et j'ai une petite idée, donc je pense que je vais faire mon idée. J'espère que ça donnera bien et qu'il n'y aura pas de traces surtout parce que d'habitude, enfin en temps normal, il aurait mieux fallu quand même faire le fond avant de colorier chaque élément et surtout de le détourer parce que j'ai déjà tout détouré moi. Donc tout ce qui est pastel sec, c'est pas possible parce que sinon ça va teinter l'acrylique. Aquarelle, ça va être trop compliqué. Pour détourer chaque élément et tout, non, ça va être galère. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour faire des fonds? Crayon de couleur, ça va être beaucoup trop long. Ça va pas me plaire. Du coup, je me suis dit que j'allais faire peut-être un fond avec les marqueurs acryliques, les Guangna ou quoi, ou alors avec ceux-là. J'ai reçu donc les... Enfin, vous les avez déjà vus dans ce vlog, mais il y a des couleurs que je vais pas utiliser vraiment pour les peaux. Mais je me dis reprendre un joli beige ou un peu rosé ou quoi pour faire un fond clair. Je voudrais faire un fond clair. Pourquoi pas. Donc, et essayer d'avoir pas trop de traces. J'aimerais bien aussi. Mais je sais pas du tout comment réagit l'acrylique sur ce papier. Donc je vais tester, mais je pense que c'est là-dessus que je vais partir. Voilà, pour avoir un fond quand même assez homogène, sans trop de traces, facile et rapide à faire. C'est un peu ça l'idée. Et qu'il soit opaque. Je veux pas un truc transparent. Alors ici, je suis en train de faire comme si c'était un peu une vitre. Donc là maintenant, je vais blender avec mon drawing blanc. Et je vous ai repris aussi pour papoter parce que du coup... Je vous ai filmé donc tout le process pour faire le fond avec les encres Distress là de ma licorne. Je comptais la mettre dans ce vlog et puis je me suis dit que j'allais faire une vidéo à part. Un genre de petit tuto pour ce fond là. Donc je garde les rushs et je vais les monter juste après ce vlog. En gros c'est ça l'idée. Sinon j'ai craqué. J'ai craqué mais j'ai pas encore reçu le livre, mais je vais déjà vous dire ce que j'ai acheté. Donc dans ma wishlist, vous avez vu ma vidéo dernièrement, j'ai mis pas mal de choses et il y a un livre qui me fait très envie, c'est les Thomas Kinkade. Donc moi j'ai un livre de lui et j'ai acheté celui avec Alice au Pays des Merveilles sur la couverture, donc je l'ai acheté, ça y est. J'ai hésité à me le prendre direct ou attendre mon anniversaire ou quoi et au final je me suis dit non allez fais-toi plaisir, tu te le prends comme ça tu l'auras et voilà. Donc j'ai acheté ce livre là, il devrait arriver d'ici la semaine prochaine, dans le courant de la semaine prochaine. J'ai trop hâte de l'avoir, mais du coup j'ai déjà feuilleté mon autre livre, je vais aller vous le chercher d'ailleurs. Parce que honnêtement je ne sais pas pourquoi,
Mais j'ai trop envie de faire un Thomas Kincaid maintenant. Alors qu'on sait que c'est des colos de malades. Je vais vite terminer ça avant. On sait que c'est des colos hyper longs, hyper compliqués, hyper prenants. Et j'en ai fait un il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je sais pas pourquoi. Ce livre m'appelle. Et c'est pour ça que j'ai acheté l'autre aussi d'ailleurs. J'ai trop envie de me faire une petite session coloriage dans ce livre. Et du coup, je l'ai feuilleté hier pour regarder. Je me suis un peu projetée. Je me suis dit, tiens, si jamais je faisais un colo dedans, lequel je choisirais. Et au départ, je me suis dit, bah, comme je le fais plus ou moins dans l'ordre, pas vraiment, mais j'ai déjà quand même fait pas mal de colos dans le début. Il y en a un que j'ai pas fait, c'est celui avec les 7 nains qui sont dans les mines. Mais celui-là, il est tellement beau, mais tellement compliqué, tellement long. C'est vraiment un de mes colos préférés du livre, en fait. Et du coup, j'ai pas envie de le foirer. Moi, j'ai tendance à ne pas faire les colos que je préfère. J'ai déjà remarqué ça. Dans tous les livres que j'ai, mes colos préférés, je les fais pas. Je les garde pour la fin. Je les garde parce que j'ai trop peur de les rater. J'ai remarqué que sur les autres chaînes, les gens ils font pas trop comme moi, ils colorient d'abord leur colo préféré. Moi j'arrive pas. J'ai trop peur de les abîmer, de les rater et tout. Et ouais, donc du coup, c'est vrai que celui-là, c'est un de mes colos préférés de ce livre. Je le trouve mais tellement beau. Bon, je suis désolée, il y a la pochette plastique. Voilà, donc, et il y a un travail énorme à faire dessus. Donc c'est pas celui-là que je vais faire. Mais du coup, j'avais trop envie de me faire celui-là. Il est aussi dans les débuts, donc c'est pas trop loin dans le livre. Et il me paraît pas trop compliqué. Et il est beau. Enfin, de toute façon, ils sont tous beaux. Et j'ai trop envie, je pourrais utiliser tous mes marqueurs acryliques. Là, je sais pas, j'ai trop envie de le faire. Donc voilà, on verra. Pour l'instant, je me suis dit, allez, continue tes encours parce que j'ai vraiment énormément d'encours. Énormément. Franchement, c'est abusé le nombre d'encours que j'ai. Il faudrait que je trouve un système. En fait, je me suis dit, là maintenant, tu te calmes et tu termines tout ce que tu as entamé. Et j'ai des encours qui datent d'il y a un petit temps, dont mon Tomislav Tomic, là, avec tous les papillons, l'envolée de papillons. Il est loin, je l'ai pas retouché en fait, et il faut que je le reprenne parce que sinon ça risque de tomber aux oubliettes. Et ça, j'ai pas trop envie. Il y a quelques vieux encours que j'aimerais bien terminer. Il y a aussi mon coloriage de Colo Art Co, mon PDF que j'ai commencé, je l'ai pas repris depuis, donc j'aimerais beaucoup le continuer en fait, tout simplement. Voilà, il y a quelques petits colos comme ça que je dois faire. Je vais repasser après quand mon blanc sera sec. Il faut que je fasse quoi? En fait, il faudrait que je me trouve des images d'inspi pour les oursins, parce que celui-là, je l'ai dans mon autre livre, mais je l'ai pas ici. Ouais. Donc bah ouais, donc je vous montrerai mon achat quand il arrivera, certainement dans le prochain vlog. Vous savez quoi, tant que j'y suis, je vais faire un petit point sur tous mes encours. Comme ça on va voir un petit peu ensemble tout ce qui me reste à faire. Donc il y a celui-là qui est un encours. Vous le savez, il y a celui-là, j'ai pas eu le temps de le finir en vacances. Donc je dois terminer avec la dernière vidéo tuto. Donc là ça fait déjà 2 encours dans un même livre. Donc je vous disais, j'ai celui-ci, un gros morceau. Voilà, il en est au même stade. Je dois continuer tous les papillons, faire le château et tout. Un encours, un fameux encours. Hop. J'ai mon PDF que je dois absolument continuer, que j'adore. J'adore mon début et je sais pas pourquoi je ne continue pas. En fait, faut que je prenne le temps de le faire parce que j'aime trop l'illustration, j'aime trop ce que j'ai commencé à faire. Il n'y a plus qu'à continuer. Ensuite, aussi un autre encours que j'avais commencé à peine les bases et je ne l'ai pas du tout retouché celui-là. Je l'avais pris avec en vacances, c'est un des seuls livres que j'ai pas touché avec mon Tomislav Tomic. Mes 3 princesses, c'est un des premiers colos de ce bloc que j'aime énormément. J'adore le format bloc. Il faut que je le reprenne quoi, il faut que je fasse un peu les ombres et tout, que je travaille ça. Celui-là. Ensuite, il y a mon mystère. Celui-là, ça va parce que les mystères, ça se fait assez facilement. Vous l'avez vu dans ce vlog. Donc, j'avais juste fait les peaux. J'en suis là. Ouais, je vous avais dit que j'allais repasser avec du plus clair, le jaune. Finalement, j'avais fait un test ici et c'était horrible. Ça ressemble à rien, donc je laisse comme ça. Tant pis. Je n'utiliserai plus les Lango comme ça pour les peaux. Mais pour celui-ci, je laisse comme ça. On verra quand tout sera colorié. Peut-être que ça passera quand les contours noirs seront faits. Mais en tout cas, je n'ai pas réussi à le rattraper pour l'instant.
Donc hop, il y a celui-là. Il y a évidemment le Mythomorphia. Tac. Où est-ce qu'il est? C'est au tout début, Amandine. Mon petit lion de mer là. Voilà, j'en suis là. Vous l'avez vu aussi dans ce vlog. Celui-là, j'attends mercredi prochain pour suivre les éléments que Marine va colorier. Je la suis. Et voilà, donc ça, ce sont tous mes encours. Donc il y en a quand même pas mal. Hein. Du coup, j'aimerais beaucoup finir tout ça avant. Bon, alors le Mythomorphia, celui-là, c'est pas maintenant. Je ne sais pas le continuer maintenant. Mon mystère, c'est pas une priorité. Mais sinon, les 3 autres là, ouais, j'aimerais vraiment... les 4 autres, pardon, je veux absolument me les caler et les finir avant de commencer un nouveau colo. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Disney, hors Disney, hors Disney, hors Disney. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que je suis toujours à la recherche de Disney. Je suis attirée par les Disney. Du coup là, ça fait trop de hors Disney. Il y en a 2 dedans, une double page, donc ça fait comme s'il y en avait 4. Encore un hors Disney et que un Disney. Je me connais, je vais aller sûrement m'en piocher d'autres. Bah d'ailleurs, ouais, le Kincaid qui me fait envie. Du coup, peut-être qu'avant de commencer le Kincaid, peut-être finir au moins une des doubles pages ici. Donc voilà un petit peu ce qui m'attend et ce qui me reste à faire. Mon programme de la semaine et prochaine. J'aimerais beaucoup avancer, continuer tout ça. Voilà, en tout cas mes coquillages ça avance bien. C'est pas le plus compliqué, c'est un des plus simples d'ailleurs. Et pour lequel je prends beaucoup de plaisir à faire. Je vais essayer peut-être de me concentrer ce soir sur celui-là. Faire une petite avancée, ce serait vraiment cool. C'est pas compliqué et en plus j'adore les Disney. Voilà pour ça. Écoutez, je vais vous laisser là pour ce vlog. Merci de m'avoir suivi. Je vais aller clôturer le montage. Je vais aller faire tout ça maintenant. Faire ensuite le montage du tuto fond avec mes encres Distress. Et je vous reprends la semaine prochaine du coup pour d'autres vidéos, d'autres vlogs, d'autres tutos. Et je veux aussi très certainement vous filmer mon petit coin colo. D'abord je vais changer mon coin colo. Je vais tout réorganiser. Je vais changer de place mon bureau. Comme je vous avais dit, je vais le mettre du côté fenêtre. Je ne sais pas quand je vais le faire. Je pensais le faire demain. Ouais, demain matin. Il faudrait que je me lève tôt pour faire ça. Parce que demain, on part toute la journée. Ouais, peut-être me caler ça demain. Et je filmerai en même temps. Et après, vous faire vraiment une présentation de mon coin colo quand il sera... Et je vais trier aussi. J'ai beaucoup de matériel un peu pour lequel il faudrait que je trie. Voilà. Écoutez, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo et du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!